Donc ce que l'œil voit, le cœur désire. Déjà, je vous dis, ça fait un petit moment que j'étudie et je sais pas, j'ai dû passer à côté d'un truc énorme parce que c'est pas cette notion ne me dit rien du tout, rien du tout. Donc on va découvrir ensemble. Et elle a dit surtout lorsqu'il s'agit d'une chose interdite. Bah, ce que ça signifie que ce qui nous est permis n'est soi-disant pas attirant ou attrayant. Mais j'arrive toujours pas. Donc bon, je vais essayer de me distancer et de rentrer dans le texte. Donc dit, tant que l'œil s'inscrit dans une démarche positive, de ne regarder que ce qui est bon pour lui, la lumière divine peut pénétrer et vivre, et faire vivre l'être humain. Donc ce n'est pas toujours aisé de faire le tri, et c'est là la première faute, parce que Chava vit que le fruit était bon. C'est là aussi, donc elle a vu que c'était bon, et la corrélation entre le goût et la vue qui voilà. Donc et là le Rav nous dit généralement les autres lorsqu'ils nous donnent des conseils, il faut voilà, prendre les conseils avec des pincettes, voir pourquoi on nous conseille telle et telle chose, si la personne a des intérêts, tandis qu'avec Hachem normalement nous pouvons avoir une confiance aveugle en lui. Et là j'ai cité le commentaire du Arachaim Akadosh sur ça parce que moi je l'adore. En fait, lorsque Adam Arishon il dit mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter, justement ce n'est pas un, ce n'est pas moi, c'est elle. Non, c'est le contraire. Elle dit mais c'est toi qui, enfin tu nous as séparés, tu me l'as présenté, tu me l'as mis devant. Donc pourquoi devais-je me méfier et ne pas manger ce qu'elle me donnait à manger, vu que ça vient de toi quelque part. Et bon, après alors Achim il approfondit, mais juste pour dire. Ensuite, un mauvais regard. Donc le Talmud, il cite un passage avec Rav, c'est quelqu'un qui est appelé comme ça. Donc il va dans un cimetière et là au bout d'un moment il demande à l'ange de la mort quelle était la cause du décès donc des personnes. Et il lui répond que c'était le Ain Hara, donc le mauvais regard, le mauvais œil. Parfois on peut donner un mauvais œil même sans le faire exprès. Hein. Il suffit juste que... C'est pour ça lorsqu'on fait des compliments, généralement on dit Bli Ain Hara parce que... Voilà. Après on dit vivons cachés, vivons heureux, ou ne pas extérioriser des choses qui sortent de l'ordinaire. Voilà, qui sortent de l'ordinaire. Bon. Et parce que le regard possède la force de vie ou de mort. Et d'ailleurs, je pense à des grands tzadikim du siècle dernier. Nous aujourd'hui, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les sages, ils n'allaient pas au kotel tous les jours. Hein. Ils y allaient une ou deux fois dans leur vie et avec une grande crainte d'Hachem, alors que nous, on est là avec nos selfies. Et bon, après, vraiment, sans juger, c'est juste pour dire voilà l'écart d'hommes qui travaillent sur eux-mêmes, sur la vue, sur se préserver le regard pendant des décennies, et voilà ce que ça donne. Donc nous, on n'a pas de souci à se faire un selfie, tandis que eux, ils vont y aller deux fois dans leur vie et trembler de peur. Donc on arrive à percevoir des choses que... c'est l'entraînement, c'est comme ceux qui vont dépenser 500 € pour une gorgée de vin et nous le truc à le Moscato à 10 €, ça va très bien, voilà, parce que justement on s'entraîne, donc on s'entraîne au goût, on s'entraîne à la vue, tout ça. Donc quand la dictature des images devient la tour de contrôle des cœurs et des esprits. Donc la télévision, la fiction, bon évidemment la mode, enfin on nous dicte tout de toute façon, voilà.
Bon, nous, en tant que femmes, on connaît ça très bien, la dictature du... voilà. On voit l'évolution du modèle de beauté chaque décennie. Tandis que, quand même, on ne se rend pas compte de ce que contient la Torah, parce que la Torah renferme vraiment la clé, l'essence même des choses. D'ailleurs, la langue hébraïque, elle est extrêmement intéressante, même au point de vue de la philologie. Alors, moi, je prends toujours l'exemple du chien, qu'élève, c'est avec le cœur. Pourquoi? Parce que lorsqu'Adam Arishon a regardé dans les yeux du chien, il n'a vu que l'amour. Oh, c'est beau. Et quoi d'autre? Tout, absolument tout. Chaque chose, il y a dans les lettres, dans le B. Combien de fois dans les cours sur Bereshit, le bête, bête, baït, la maison, le 2, le fait que le bête, il a le ciel, la terre, il y a le point, le juste milieu. Vraiment, nous avons un trésor inouï. Donc la majorité du peuple d'Israël malheureusement se voit entraîner par des idoles insipides, voilà, les séries télé et des choses qui n'existent pas, qu'on imagine, et des illusions. Il y a de plus en plus, là c'est vraiment je pense, la décennie ou les 30 dernières années, voire 50 dernières années, c'est sur l'individu. L'individu, c'est pour ça que la famille a été détruite, parce que au nom du bonheur, même pas au nom... non, c'est l'égocentrisme et l'égoïsme et vouloir le tout de suite et consommer et stimuler cette avidité. Voilà, bref. Donc tandis que vraiment Hachem il nous donne la Torah, c'est comment ça marche. Donc ça nous permet de récupérer notre propre existence, notre propre identité, notre chance. Après, est-ce que chance c'est dans le sens de mazal, de flux, de bénédiction, mais en tout cas d'exprimer notre potentiel, notre unicité. Donc contrôler notre regard et garder notre sens critique n'est pas une mission des plus aisées. Et quand le regard est abusé et quand le regard s'égare. Donc avoir le bon regard, avoir un bon œil, c'était le début de la création. Hachem il vu donc que la lumière était bonne. Et malheureusement c'est un mauvais regard qui bouleversa les plans de Dieu. Donc nous l'avons dit, la femme vit que l'arbre était bon à être consommé, donc attrayant à la vue. Et leurs yeux, bon, une fois consommés, se distillèrent, mais ils ont fait rentrer le mal à l'intérieur. Bon. Donc, mais c'est ça aussi, lorsqu'on dit, c'est quoi la connaissance du bien et du mal. C'est ça, on ne sait pas. Lorsqu'Hachem nous dit, n'écoute pas ton cœur, parce que parfois, on ne sait pas quand... C'est comme l'éducation, on ne veut pas faire souffrir l'enfant, et puis... mais voilà, c'est quand que c'est bon et quand que c'est pas bon. Et donc, une fois qu'ils ont l'étrange conséquence née de ce mauvais regard, se situe au niveau de la nudité et de ses habits. Donc, considérer leur corps de façon négative. Ouais, ça c'est curieux quoi, comme conséquence. Donc, après la faute, les données furent bouleversées de Dieu et ça, on voit le magnifique chesed d'Akadosh Baruch Hu. Donc, dès qu'ils ont fauté, il prend soin de leur faire des habits. Si c'est pas chou, ça va. Oui, avec tout le respect, mais voilà. C'est vraiment c'est le chesed pur. D'ailleurs, moi j'adore aussi, j'adore. Lorsque Caïn tuait son fils Abel, Hachem il dit pas, oh mon Dieu, quelle horreur que tu as. Non, la première chose, il dit, où est ton frère? Tu vois, genre, c'est. Alors qu'il a tué d'une manière horrible. Hein. Détail. Voilà, c'est tout pour le deuxième chapitre.